Information. En tant que manager, comment vous assurer que vos collaborateurs progressent efficacement dans leurs apprentissages? La taxonomie de Bloom vous permet de structurer cette évolution en 6 étapes progressives. Chaque niveau représente un palier essentiel pour l'acquisition des compétences, du simple rappel d'informations jusqu'à l'innovation. En intégrant cette approche dans vos objectifs, vous accompagnez vos équipes vers plus d'autonomie et de performance. Voici les 6 niveaux de maîtrise selon Benjamin Bloom. Tout commence par la base. À ce stade, il s'agit d'assimiler et de retenir des informations essentielles. Par exemple, citer les étapes d'un processus. Une fois ces connaissances en tête, il faut s'assurer qu'elles sont comprises et intégrées. Il faut être capable de reformuler, d'expliquer avec ses propres mots, de faire des liens avec d'autres concepts. C'est ici que l'information devient réellement significative. Par exemple, résumer les points clés d'une formation. Comprendre, c'est bien, mais savoir appliquer, c'est encore mieux. Il faut savoir mettre en pratique les acquis dans des situations concrètes. C'est en passant à l'action que les compétences prennent forme. Par exemple, utiliser une nouvelle méthode dans un projet. Une fois l'expérience acquise, il devient possible d'analyser et d'approfondir sa réflexion. Il s'agit ici d'être capable de comparer, de relier et de structurer les informations pour en saisir les interactions et les enjeux. C'est à ce stade que l'on développe une vision plus stratégique, comme par exemple identifier les forces et faiblesses d'une stratégie. Cette capacité d'analyse permet ensuite de prendre des décisions éclairées. Au stade de l'évaluation, on doit être en mesure de porter un regard critique, d'argumenter et de juger la pertinence d'une approche. Cette étape est essentielle pour ajuster, améliorer et affiner les pratiques. Par exemple, justifier le choix d'une approche face à une problématique. Enfin, le niveau ultime consiste à transformer cette expertise en véritable force d'innovation et de synthèse. Il faut ici mobiliser ces connaissances pour concevoir de nouvelles solutions et innover, ou encore généraliser. À ce stade, l'expertise se traduit en actions concrètes et impactantes. Par exemple, concevoir un nouveau processus pour optimiser un workflow ou étendre une manière de faire à d'autres secteurs. Mais pourquoi adopter cette taxonomie de Bloom, me direz-vous? Cette approche vous aide à fixer des objectifs adaptés au niveau de maturité de chaque collaborateur, garantissant ainsi une progression continue. L'enjeu, transformer les savoirs en compétences opérationnelles et encourager l'innovation. Ne soyez pas trop ambitieux. Un petit pas aujourd'hui, un grand pas vers l'autonomie demain.